Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous entendu le premier discours, la première intervention de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président élu de Sénégal. L'objectif, c'est ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO. Nous entendons beaucoup d'experts, beaucoup de panafricanistes venir voler au secours de Bassirou, essayer de changer ou flatter, parce que, bon, probablement, ce sont les panafricanistes de gauche, parce qu'on dit que Bassirou est panafricaniste de gauche, donc ceux qui tentent de le sauver, là, ce sont aussi les panafricanistes de gauche. C'est-à-dire que les panafricanistes qui vont essayer de surfer entre le panafricanisme réel, qui est basé sur la souveraineté des États, et le panafricanisme de gauche, qui dit que non, on peut continuer à être esclave et panafricaniste. Exactement ce que nous avons eu à l'époque. Esclaves de maison, esclaves des champs. Les vrais panafricanistes, ce sont ce qu'ils veulent, qu'on pourrait appeler les esclaves de champs. Les panafricanistes de gauche, là, esclaves de maison. Donc, eux, ils ont des miettes. Et donc, ces panafricanistes de gauche volent au secours de leur mentor, leur poulain, le panafricaniste de gauche, Bassirou Diomaye Faye. Bon, on n'a rien contre, hein? C'est tout à fait normal. Mais moi, je pose une question. Qui a mandaté Bassirou Diomaye Faye à aller réconcilier, ramener, ou si vous voulez, effacer l'AES? Parce que pour prendre l'AES, là, les pays de l'AES, là, les amener dans la CEDEAO, c'est tuer l'AES. Ah, attendez. L'AES, là, c'est l'équivalent de la CEDEAO. Dans un poulailler, là, il n'y a pas deux coqs qui chantent, il y a un seul. Donc, si on prend ces pays-là, l'AES sera une coquille vide. Donc, l'AES n'aura même pas fait long feu. On prend ça, on met dans la CEDEAO. C'est qu'il n'y a plus d'AES. Pour qu'il y ait AES, il faut qu'il y ait à la rigueur le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est comme le G5. Pour qu'il y ait le G5, là, il faut qu'il y ait le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Tchad. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de G5. Alors, entre vous et moi, là, qui a mandaté? Est-ce que c'est vous qui avez mandaté Bassirou? Vous lui avez confié la mission d'aller prendre, dissoudre l'AES. C'est sa mission, dissoudre l'AES. C'est ce que ça veut dire. Je veux prendre des pays là, je les ramène là-bas. Si vous sortez de ces pays-là, l'AES devient une coquille vide. Donc, elle disparaît automatiquement. Donc, elle a été dissoute. Qui lui a mandaté? Est-ce que c'est le peuple sénégalais? Les Sénégalais, les jeunes Sénégalais là, qui ont voté en masse pour lui là, est-ce que eux, ils lui ont demandé d'aller dissoudre l'AES? Si c'est le président des Sénégalais, et la mission ne vient pas des Sénégalais, alors la mission vient de qui? Question. Répondez-moi. Question. La mission là, elle vient de qui? De dissoudre l'AES. Ah! Avec tous ces gens là qui sont morts là. Pour en arriver là. Vous voyez tout le terrorisme. On arrive là. Vous voyez la guerre que le Niger est en train de mener maintenant avec les États-Unis. C'est pour l'AES. Et toi, tu viens, tu es élu par le peuple sénégalais. Tu dis, moi, la première des choses que je veux faire, c'est dissoudre l'AES. Alors, question, qui l'a mandaté? Puisque ce n'est pas ce que les Sénégalais veulent. Les Sénégalais, au moins à 90%,
soutiennent l'AES. Attendez, je reprends. La jeunesse sénégalaise plutôt, la jeunesse là, au moins même, peut-être même 100%, ils soutiennent l'AES. Cette jeunesse sénégalaise, nous savons, ce sont nos enfants, nos petits frères et petites sœurs. Ce sont nos enfants. Nous les connaissons, nous parlons avec eux, non? Ils soutiennent l'AES. Maintenant, puisque ce n'est pas la jeunesse qui l'a mandaté, donc qui l'a mandaté? Au nom de quoi? Au nom de qui? Ils peuvent lui confier une mission que le peuple ne lui a pas confiée. C'est là où, quand nous faisons nos analyses, ce n'est pas parce qu'on déteste, non. Nous voulons la paix, nous voulons le développement. Moi, j'ai soutenu Faye. J'ai dit, avant l'élection, j'ai dit, si j'étais appelé à voter, je voterais pour lui parce que c'est le meilleur candidat. C'est le moindre mal. Mais je n'ai jamais dit que non. Oh, il faudrait qu'elle aille dissoudre l'AES. Non, au contraire. Ce qu'il faut dissoudre, c'est la CEDEAO. Bassirou n'a pas parlé des problèmes de la CEDEAO. Non. Mais la CEDEAO a de graves problèmes. Parce que la CEDEAO n'appartient plus aux populations de la CEDEAO. La CEDEAO appartient à l'Occident. C'est la chose de l'Occident. C'est pour ça que eux, ça les inquiète que la CEDEAO disparaisse. Pourquoi Bassirou n'a pas dit, moi, je dois reprendre les 3 pays là, qu'ils repartent, qu'ils recréent le G5 Sahel. Parce que le G5 Sahel, au moins, avait un objectif, la lutte contre le terrorisme. Et les 3 pays ont ce problème-là. Donc, il faut qu'ils repartent dans le G5 Sahel, comme ça on lutte contre le terrorisme. Mais la CEDEAO, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme. L'objectif de la CEDEAO, ce n'est pas la lutte, c'est l'intégration économique. Et l'intégration économique, là, ça ne dit pas qu'il faut sanctionner des États. Il faut punir des populations, jusqu'à leur interdire d'avoir des médicaments. Des médicaments. Des femmes, des enfants sont morts à cause de ces sanctions, à cause du manque d'électricité au Niger. Mais c'est grave. Et toi, tu dis, tu viens, tu ne fais pas le constat, tu ne fais pas le bilan. Tu dis tout simplement, je viens là, je les prends, je les ramène. Ah, c'est le gage qu'il avait donné aux autres. Ah, c'est ça qu'il avait dit aux autres. Non, si vous me donnez le pouvoir, moi, je vais vous donner ça. Eh bien, il ne peut pas échanger son pouvoir avec le pouvoir de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le pouvoir de la CEDEAO, là, et de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger, c'est les Africains. Ça, c'est l'Afrique. Le pouvoir de la CEDEAO, c'est celui qui finance à 80%, c'est-à-dire l'OTAN. Il ne peut pas prendre le pouvoir qui ne lui appartient pas, qu'il ne contrôle pas, qu'il ne gère pas. Et si c'est ça, il va échouer. Il est allé sur des mauvaises bases. Il n'a pas fait le camp. Pour lui, il dit, c'est une erreur de la CEDEAO. Ce n'est pas une erreur. C'est plus qu'une erreur, c'est un crime de la CEDEAO d'avoir massacré autant de personnes à cause des sanctions pour faire plaisir à qui? À l'OTAN, à Emmanuel Macron. Mais, monsieur Bassirou, regardez vous-même. Vous voulez le pouvoir. Évitez de faire des promesses que vous savez que vous ne pouvez pas tenir parce que ce que vous promettez aux gens là ne vous appartient pas. Oui, c'est le problème que Tshisekedi a aujourd'hui. On peut beau critiquer Tshisekedi, mais on sait que Tshisekedi est coincé. Il avait promis parce qu'il voulait le pouvoir. Maintenant, il a eu le pouvoir et il n'a pas honoré ses engagements. Et maintenant, les autres sont en train de le taper dessus. On met des barricades partout. C'est pour ça qu'il fait tout pour éviter
d'aggraver la situation, il fait tout pour éviter, mais il ne pourra pas échapper à ça. Le verdict des autres, là, sera, mais alors, sans appel. Hein? Donc, Bassirou, quand il prend un tel engagement, là, il sait que les autres l'attendent. Vous avez vu comment ils ont fait la publicité de ça au niveau occidental, non? Ils savent, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est une situation qu'il faut gérer, c'est une situation qui est poursuivie, que nous allons regarder sérieusement. Il faut le savoir. Ceux qui l'ont mandaté, ceux qui ont demandé à ce qu'ils puissent accomplir cette mission, ce n'est pas les Sénégalais, ce sont les Occidentaux. Et pour le faire, Bassirou aura besoin du peuple sénégalais, qu'il ne pourra pas avoir cet accord-là. Les Sénégalais ne vont pas accepter ça. Donc, il est appelé à échouer à cette mission. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre lui et les Occidentaux? Vous allez voir, ce n'est pas la rigolade. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas colère, veille à malin. Mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.